Tu t'es déjà demandé comment était l'enfance de Jésus? Ce qu'il a vécu avant de commencer son ministère? Aujourd'hui, tu vas découvrir 4 secrets sur l'enfance de Jésus que personne ne te raconte. Des secrets cachés entre les versets de la Bible et des révélations historiques surprenantes qui nous dévoilent une facette peu connue de celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Beaucoup connaissent sa naissance à Bethléem et ses miracles à l'âge adulte. Mais qu'en est-il des années entre ces deux moments? Est-ce qu'elles étaient ordinaires? Ou bien Dieu veut-il nous dire quelque chose à travers elles? Prépare-toi, car ces détails, souvent ignorés, peuvent transformer ta manière de voir la vie de Jésus. Pas d'exagération, pas d'invention, juste des vérités bibliques, des faits historiques étonnants et des applications spirituelles puissantes. Et si, à la fin de cette vidéo, tu réalisais que même les silences de Dieu ont un sens, reste jusqu'au bout. Il y a ici quelque chose qui peut parler profondément à ton cœur. Dès les premiers instants de la vie de Jésus, une bataille spirituelle faisait rage dans les coulisses. Le roi Hérode, en apprenant la naissance du roi des Juifs, n'a pas ressenti de la joie, mais une menace. Sa fureur était telle qu'il ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem. Un acte cruel, mais qui révèle une vérité profonde. L'ennemi a toujours voulu empêcher le plan de Dieu dès le commencement. Joseph, averti en rêve par un ange, s'enfuit avec Marie et le petit Jésus en Égypte. La famille vit alors comme réfugiée, loin de sa terre, en pays étrangers. Cela nous rappelle que, même en étant le Fils de Dieu, Jésus n'a pas été épargné des épreuves humaines. Son enfance commence dans la fuite, mais aussi sous la protection directe du ciel. Comme il est écrit dans Matthieu 2, 14-15, « Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et partit pour l'Égypte. Voici le secret. Dès son enfance, Jésus était une cible pour l'ennemi, mais entièrement gardé par le plan souverain de Dieu. Rien n'échappe au contrôle divin, même quand tout semble menacé. Et cela vaut pour toi aussi. Quand Dieu a un dessein pour ta vie, c'est lui-même qui le protège, même au cœur des plus grandes persécutions. Tu t'es déjà demandé combien de fois Dieu t'a sauvé sans que tu ne le saches? Après cette fuite dramatique vers l'Égypte, la famille de Jésus s'est installée à Nazareth, un village oublié des hommes, mais choisi par Dieu. C'est là, loin des regards, que le Fils du Très-Haut a grandi dans une vie simple. Nazareth n'avait ni renommée ni éclat. Peut-il venir quelque chose de bon de là? Demandait-on. Jean 1,46. Et c'est justement dans cet anonymat que Jésus a été façonné en silence, à l'ombre des desseins éternels du Père. Imagine la scène. Le petit Jésus, pieds nus, courant dans les ruelles de terre battues, les cheveux au vent, le visage éclairé par le soleil de Galilée. Tôt le matin, il aidait Joseph à l'atelier de menuiserie, le son du bois scié, l'odeur de la résine, ses petites mains s'habituant au poids des outils. L'après-midi, il s'asseyait auprès de Marie, écoutant les récits de l'Ancien Testament, levant les yeux vers le ciel, posant des questions que personne n'aurait imaginé qu'il répondrait un jour au monde entier. C'était Dieu, vivant comme un enfant. Et là se cache un secret profond. L'enfance de Jésus semble ordinaire aux yeux humains, mais elle fut remplie de croissance spirituelle. Comme il est écrit dans Luc 2, 52, « Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. » Ce qui peut paraître banal à nos yeux, Dieu l'utilise pour forger des géants de la foi. Peut-être vis-tu toi aussi des jours simples, routiniers, silencieux. Mais si c'était justement là que Dieu te préparait, ne sous-estime pas le sacré qui se cache dans le quotidien, c'est là que le ciel œuvre sans bruit. À l'âge de 12 ans, Jésus fait quelque chose de surprenant, un acte qui révèle déjà la grandeur de sa mission, même si jeune. Sa famille monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque, comme c'était la coutume, avec de grandes foules. Mais sur le chemin du retour, Marie et Joseph réalisent que Jésus n'est pas avec eux. Paniqués, ils le cherchent partout. Et après 3 jours d'angoisse, ils le retrouvent au temple, assis parmi les maîtres de la loi, écoutant et posant des questions qui laissaient tout le monde émerveillé. Imagine la scène. Jésus, encore enfant mais doté d'une sagesse incomparable, parlant avec les docteurs de la loi, les surprenant par sa profonde compréhension des Écritures. Marie et Joseph, soulagés mais aussi déconcertés, s'approchent. Marie lui demande, remplie d'inquiétude, «
Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi étions angoissés en te cherchant. » Et Jésus, avec un calme que lui seul pouvait avoir, répond, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans la maison de mon Père ?» Luc 2, 49. Voici une curiosité intéressante. Cet épisode est l'un des rares récits de l'enfance de Jésus dans la Bible. Le temple était un lieu de grande importance spirituelle pour les Juifs, surtout pour les jeunes qui commençaient à apprendre la Torah. À seulement 12 ans, Jésus était déjà capable d'enseigner et de questionner, ce qui impressionnait les chefs religieux. Ce n'était pas courant pour un enfant, et sa sagesse portait déjà la marque du divin. Et voici un secret révélateur. Même en étant un enfant, Jésus connaissait déjà son identité divine et la mission céleste qu'il portait. Il savait que sa mission n'était pas celle d'un roi terrestre, mais d'un sauveur éternel. Et cela nous amène à une question profonde. As-tu conscience de ton identité en Christ? Sais-tu ce que Dieu t'appelle à être, même dans ces moments où tu es encore en train de grandir? Il y a un mystère profond dans les évangiles. Que s'est-il passé entre les 12 et les 30 ans de Jésus? La Bible ne nous donne que peu de détails sur cette période de sa vie, et cela intrigue depuis toujours de nombreux chercheurs. Mais le silence biblique n'est pas vide. Ce manque d'informations est en réalité un temps de préparation, un moment où Dieu agissait dans l'ombre. Même sans récit explicite, nous savons que Jésus, dans son humanité, se préparait pour le ministère qui allait changer le cours de l'histoire. Pense à la vie de Jésus comme à une graine. Quand on plante une graine, on ne voit pas ce qui se passe sous la terre. Le processus est silencieux, mais c'est là, dans l'obscurité, qu'elle commence à se fortifier. Le silence des évangiles est comme cette phase de germination. Jésus y était façonné pour la mission à venir. Il n'était pas oisif ni égaré. Il se préparait dans son humanité et dans sa relation avec le Père. Dieu agit dans les coulisses, dans ces moments de calme où personne ne voit. Et voici un secret puissant. Ce que Dieu construit dans le silence a le pouvoir de transformer le monde ensuite. Cette période de silence dans la vie de Jésus n'était pas une pause. C'était un temps de préparation, où il grandissait spirituellement pour accomplir pleinement sa mission. Et cela nous enseigne que, dans nos propres vies aussi, Dieu peut être à l'œuvre en arrière-plan, nous préparant pour quelque chose de plus grand. Ce qui semble silencieux pourrait bien être le décor idéal pour une grande percée de foi. Nous arrivons à la fin de cette immersion dans les secrets de l'enfance de Jésus, et peut-être qu'à ce moment, tout comme moi, tu te demandes « Qu'est-ce que tout cela signifie pour ma vie ?» Chacun de ces instants, depuis sa naissance, entouré de dangers, jusqu'au silence mystérieux entre 12 et 30 ans, nous révèle que Jésus, à chaque étape, était conduit avec un but par le Père. Rien n'est arrivé par hasard. Et il en est de même pour ta vie. Il n'y a rien dans ton parcours qui soit accidentel ou sans valeur aux yeux de Dieu. Parfois, nous traversons des périodes de silence, d'attente, et on a l'impression que rien ne se passe. Peut-être que tu te sens en plein désert, sans savoir quelle direction prendre. Mais comme nous l'avons vu dans la vie de Jésus, ce sont justement dans ces temps de silence et de préparation que Dieu agit de manière invisible. Rappelle-toi, le silence n'est pas l'absence de Dieu, mais une préparation profonde pour quelque chose de grandiose qu'il prépare pour toi. Dieu est à l'œuvre en toi, et même si cela semble imperceptible, il est en train de te façonner pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, je t'invite à t'arrêter un instant et à réfléchir. Comment vis-tu ces moments silencieux de ta vie? Que fait Dieu dans les coulisses de ton cœur et de ton chemin? Bien souvent, on est tellement focalisé sur l'attente qu'on ne réalise pas à quel point on grandit spirituellement. Je veux te lancer un défi. Regarde ces moments non comme des temps d'arrêt, mais comme des temps sacrés de transformation. Peu importe où tu en es ou ce que tu traverses, Dieu a un but clair pour ta vie et il ne t'abandonnera pas. Maintenant, j'aimerais entendre ton cœur. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo? Quelles sont les pensées ou les sentiments qui ont émergé en toi en découvrant ces secrets de l'enfance de Jésus? Partage dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire ton témoignage et échanger avec toi sur ce que Dieu est en train de te dire.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de recevoir ce message d'espérance. Ensemble, répandons la vérité de l'Évangile et aidons d'autres à comprendre que, même dans le silence, Dieu n'est jamais absent. Souviens-toi, le plan de Dieu pour ta vie est plus grand que ce que tu peux imaginer, et il est avec toi à chaque pas de ce voyage. Je prie pour que tu ressentes la paix du Christ et la certitude qu'il prépare quelque chose d'extraordinaire pour toi. N'abandonne pas. Il t'aime profondément et il guide chaque détail de ta vie.